Bonjour, donc aujourd'hui on va discuter un petit peu autour du transfert en psychologie, qui est un mécanisme clé justement de la thérapie. Donc ce transfert en psychologie, il a été introduit par Freud, c'est un phénomène qui se manifeste souvent dans une thérapie, mais ça peut également apparaître dans d'autres relations interpersonnelles. Donc cette compréhension justement du transfert et les implications que ça peut avoir, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour un professionnel de santé, parce que ça peut influencer de manière significative une dynamique thérapeutique, et donc également le processus de guérison du patient. Donc qu'est-ce que c'est? Donc déjà, bon, ça vient du latin, l'étymologie vient du latin transférer, et c'est un concept vraiment central en psychologie et psychanalyse. Donc c'est un processus par lequel un individu il transfère inconsciemment donc ses émotions, ses désirs, ses attentes. Tout cela, c'était initialement ressenti à l'égard de personnes significatives de son passé, généralement les parents, et en fait, ça se répercute sur une autre personne dans le présent. Donc c'est un transfert des émotions, on verra un petit peu différents types, mais pour expliquer rapidement, ça peut être j'étais amoureux d'une personne, et ben je suis re-amoureux de ma psychologue cette fois-ci parce que je fais un transfert voilà, vis-à-vis de la psychologue ou du psychiatre. Donc pour le patient, ce transfert de sentiments, justement, ça donne lieu à une relation inconsciente entre justement le psychologue et le patient, et ça peut influencer justement les comportements et les perceptions de l'individu dans le contexte de la thérapie. Donc ça conduit à une réactualisation de la dynamique relationnelle et de conflits antérieurs qui n'ont pas été résolus. Donc c'est un élément qui est crucial dans l'exploration thérapeutique parce qu'il y a des dynamiques cachées qui peuvent être traitées pour faciliter la guérison. Donc voilà, c'est vraiment un concept fondamental en psychologie et psychanalyse, et c'est un élément clé du processus thérapeutique. Donc selon Freud, donc, on va dire que c'est lui qui l'a popularisé, même si avant il y avait un certain nombre voilà, d'intuitions à cet égard. Donc Freud, à la fin du 19e siècle, a été le premier à identifier et à décrire le transfert. Pour lui, c'était un phénomène qui était inévitable, c'est-à-dire qu'à partir du lien qui se crée, les patients avaient tendance à répéter, à actualiser leurs conflits d'enfance qui n'ont pas été résolus, mais qui sont toujours présents dans l'inconscient en projetant justement ces émotions sur le psychologue. Donc Freud y considérait ça comme une réactualisation des conflits passés. Et même si ça complique le processus donc de la thérapie, ça donne vraiment une opportunité précieuse de comprendre et de résoudre ces conflits. Donc il pensait que le travail sur les transferts, ça permettait aux patients d'être conscients de ces processus inconscients et donc de faciliter le processus de guérison. Pour les post-freudiens et autant contemporains, il y en a un certain nombre qui ont développé ces concepts. On peut commencer par Carl Jung, qui, dans le cadre de la psychanalyse jungienne, a élargi ce concept de transfert avec le transfert symbolique, où en fait les projections du patient révèlent les conflits personnels, mais aussi des archétypes collectifs et universels. On a également en post-freudien Mélanie Klein, dans lequel pour elle le rôle du transfert dans les premières relations d'objets et dans le processus d'introjection et de projection. Donc ça reflète la dynamique interne du monde psychique du patient et de la relation avec les figures primaires. Et enfin, on peut citer par exemple Winnicott. Lui, c'est dans l'espace transitionnel où on a l'importance du jeu et de la créativité dans le transfert. C'est-à-dire que le transfert, on a un contexte où le patient, pour explorer et retravailler l'expérience émotionnelle, peut être utilisé. Donc c'est vraiment très important de comprendre le transfert en termes de dynamique relationnelle actuelle, en plus comme une réactualisation du passé. Donc ce qu'il faut aussi noter, c'est la notion de contre-transfert, c'est-à-dire la réponse émotionnelle du psychologue aux sentiments qui ont été transférés par le patient. Et ça peut fournir beaucoup d'informations utiles. Donc on a différents types de transferts. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se présente sous différentes formes, avec chacune ses caractéristiques, ses implications spécifiques pour la thérapie. Par exemple, le premier, un transfert amoureux ou érotique, c'est-à-dire que le patient a une attirance sexuelle ou romantique pour son thérapeute. La situation est complexe parce que ça interfère vraiment avec l'objectivité qui est nécessaire. Souvent, il le voit comme une figure rassurante et protectrice, et en fait, ça reflète les besoins émotionnels qui n'ont pas été satisfaits, ou alors des désirs inconscients de recevoir de l'amour et de l'attention. Généralement, ça peut être une figure paternelle, maternelle qui ont été manquées pendant l'enfance. Et voilà, la psychologue devra vraiment mettre des limites claires et utiliser les sentiments émergents pour explorer les besoins et les expériences passées du patient. Ensuite, on a le transfert positif, où le patient va éprouver des sentiments d'affection, de confiance, d'admiration à l'égard du psychologue. Donc ça peut vraiment faciliter le processus thérapeutique, car le patient, il va se sentir en sécurité. Il sera donc plus ouvert, plus disposé à changer. Il va le voir, par exemple, comme un parent qu'il n'a jamais eu. Donc il va être à l'aise pour partager des expériences personnelles difficiles. Par contre, le psychologue, lui, il doit veiller à ne pas du tout encourager la dépendance excessive
et ainsi aider le patient à acquérir une plus grande autonomie. On a également le transfert émotionnel qui implique une gamme plus large d'émotions. Ça inclut des sentiments positifs, mais également des sentiments négatifs. Donc ce type de transfert, ça révèle justement la complexité des relations humaines. Donc ça offre une riche source de matériel pour l'exploration thérapeutique. Donc par exemple, le patient il peut alterner entre les sentiments d'affection, la gratitude, avec des moments de colère et de frustration. Ça peut révéler les relations conflictuelles avec les parents pendant l'enfance, et il peut se mettre en colère quand le psychologue ne comprend pas qu'il ne comprend pas quelque chose, et cela réactive les sentiments d'incompréhension et d'abandon qu'il a pu éprouver à l'égard de ses parents. Donc l'exploration de ces sentiments, ça peut aider justement le patient à mieux reconnaître et à comprendre les réactions émotionnelles. Ensuite, on a le transfert névrotique. Donc quand le patient justement il projette ses conflits émotionnels passés non résolus, ou alors même des traumatismes de l'enfance qui ont souvent été liés dans l'enfance. Donc les conflits sont de nature névrotique et les mécanismes de défense comme angoisse du passé. Donc le patient il peut alterner entre des sentiments de colère et de rejet à l'égard du psychologue, et ça reflète la relation conflictuelle de son passé avec ses parents. Donc généralement, on a un attachement anxieux, une peur de l'abandon. Il y a 3 caractéristiques principales, à la fois l'intensité émotionnelle, que ce soit de l'amour ou de la haine, la répétition des schémas, c'est-à-dire la récréation de la relation dysfonctionnelle du passé, et enfin les défenses névrotiques, comme les mécanismes comme le refoulement ou la projection. Voilà, il est vraiment nécessaire que le psychologue travaille sur la reconnaissance et l'interprétation, c'est-à-dire que le patient aide à comprendre que les émotions sont des projections des conflits passés. Et il faut bien entendu maintenir des limites claires et assurer de la contention émotionnelle et essayer de renforcer l'autonomie du patient. Et enfin, on a les transferts négatifs, où on projette sur le psychologue des sentiments comme la colère ou la déception, qui sont justement le résultat d'expériences passées. Donc le patient, il peut voir le psychologue comme une figure négative ou critique, ce qui justement va affecter la relation thérapeutique. Et si un patient a eu un parent très critique, en fait, il peut voir le psychologue qui, à un moment donné, pourrait être très critique et se sentir frustré ou plein de ressentiments. Donc, est-ce que le transfert, justement, ça manifeste des symptômes? Est-ce que le psychologue le remarque? En fait, ça se manifeste par différents symptômes, notamment des changements dans le comportement du patient. Donc, il y a des expressions émotionnelles intenses et récurrentes, et une focalisation qui est excessive sur le psychologue. Donc, ils sont formés, les professionnels, pour reconnaître les signes de transfert par observation attentive des interactions et des dynamiques. Donc, les indicateurs les plus courants, c'est vraiment une répétition de schémas relationnels antérieurs. Donc, pour affronter justement le transfert en thérapie, il y a une gestion qui est absolument essentielle. La première étape, déjà, c'est de le reconnaître. Ensuite, c'est de l'interpréter et d'en discuter avec le patient. Toujours maintenir des limites claires et professionnelles qu'il ne faut pas encourager la dépendance. Donc, ça permet de créer un environnement sûr où le patient il peut explorer ses sentiments. L'objectif de ce transfert, c'est de traiter les conflits sous-jacents. Donc, on peut également utiliser l'interprétation des rêves, des réflexions sur des réactions émotionnelles ou l'exploration même des relations passées. Tout ça, ça peut vraiment aider à comprendre les sentiments transférés. Donc le psychologue, il peut aider le patient à avoir une meilleure connaissance de soi et des relations donc plus saines et authentiques. Et est-ce que le transfert c'est une raison suffisante pour arrêter la thérapie? Donc effectivement, c'est un défi important dans la thérapie. Ça peut même parfois conduire à une interruption. Si c'est trop intense, le patient ne peut pas de toute façon bénéficier de la thérapie. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus fréquent que le transfert soit abordé et travaillé.